Moi, c'est Noah. J'ai 8 ans et j'habite au Québec, juste ici. Aujourd'hui, c'était une journée super spéciale à l'école. Des gens sont venus nous voir pour nous expliquer qu'ils allaient pédaler 1000 km à vélo pour notre école pendant 4 jours. Ça s'appelle le Super Défi Hier, Pavois ou quelque chose comme ça. Pendant la présentation, ils nous ont dit que nous, les enfants, on était le Québec de demain. J'ai levé la main pour demander si je pouvais être le Québec de samedi, parce que demain, il pleut. Mais ils ont juste ri. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Moi, j'ai déjà quelques idées. Des fois, j'aimerais être un prof comme Madame Marie-Claude. Je me dis que c'est comme être un entraîneur sportif, mais du monde entier. Un entraîneur de la vie. Et si mes élèves sont heureux quand ils seront grands, ça sera un peu grâce à moi. Madame Marie-Claude nous a expliqué plein de trucs pour être en forme et vivre super vieux, genre jusqu'à 32 ans. C'est méga vieux, 32 ans. Elle nous a expliqué qu'il faut manger équilibré. Ça veut dire que tu dois avoir plein de couleurs dans ton assiette. Tu peux quand même manger des bonbons, mais juste pas trop. Oublie pas de boire de l'eau! Il faut aussi bien dormir. 8 heures par jour. Ça semble long, mais ça passe quand même vite. Finalement, il faut beaucoup bouger. Et c'est ce que je préfère. Pour ça, on a les cubes énergie. Les cubes, c'est une manière de mesurer le sport qu'on fait. Quand on fait 15 minutes, pouf, on a un cube. Ça paraît pour les enfants, mais c'est pour les adultes aussi. Les cyclistes du 1000 km, ils en font 288 en 4 jours. C'est énorme! Des fois, c'est difficile de bouger à l'école parce que l'équipement est vieux et abîmé. Mais Madame Marie-Claude, elle trouve toujours des idées quand même. Sinon, on fait juste danser dans la classe. Et j'aime ça. Mais mon rêve, c'est d'avoir un mur d'escalade dans le gymnase. L'école de mon cousin Simon en a un. Et c'est vraiment cool. Même qu'ils peuvent en faire la fin de semaine. J'hésite aussi avec chercheurs pour guérir les gens. Sarah, une fille dans ma classe, elle nous a expliqué que sa sœur a été née avec une maladie du type génétique. Elle a dit que certaines personnes sortaient de l'usine à bébé avec des problèmes, mais qu'on ne pouvait pas toujours les réparer. C'est compliqué un humain parce qu'on ne vient pas toujours avec un mode d'emploi comme les meubles que papa ramène des fois. En plus, la maladie de la sœur de Sarah est rare, donc ses parents ont eu du mal à trouver de l'aide. C'est pour ça qu'on appelle ça des maladies orphelines. L'autre jour, les parents de Sarah sont venus la chercher à l'école. Ils étaient super contents. Apparemment, ils ont trouvé de l'espoir avec un docteur. L'espoir, c'est comme un médicament, mais pour l'esprit. C'est ça que ma mère a dit, en tout cas. Donc, je me suis dit que chercheur d'espoir, ça pourrait être un super beau métier, ça aussi. Mon père m'a dit que c'est super important que j'essaie d'être un modèle pour mon petit frère parce que c'est moi le plus vieux. Comme je sais pas quel métier je peux faire encore, j'ai répondu aux cyclistes que je voulais être un modèle pour les plus jeunes. Cette fois, ils ont pas ri. Ils ont juste dit qu'eux aussi, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Ils ont aussi dit qu'ils allaient travailler vraiment fort pour nous l'apporter notre mur d'escalade. Moi aussi, je vais pédaler pour mes enfants. Comme ça, toutes les écoles vont avoir de l'équipement pour faire du sport. Je suis pas encore certain de comprendre c'est quoi le Québec de demain ou comment on fait pour s'y rendre. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on fasse la route ensemble. Et qu'il faut le faire. Un geste, un mouvement, une action, un coup de pédale à la fois. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir, notre mur d'escalade.